Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Pronoturf Plus. Ici je vous livre mon analyse pour le quintet du jour et je vous propose plusieurs pronostics. Allez, c'est parti. Le quintet du dimanche 21 septembre 2025. On se retrouve à Vincennes pour le quintet plus du prix de Taverny. C'est la course R1C4 prévue à 15h15. C'est une course attelée de 2850 mètres sur la grande piste cendrée avec la corde à gauche et 16 partants. Le terrain est annoncé bon. Cette course est ouverte aux trotteurs de 6 ans n'ayant pas gagné 87 000 € et s'annonce assez ouverte, sans terrain lourd pour perturber les chevaux. Mon pronostic quintet analytique. En première position, le 14, Journal Intime. Je pars avec Journal Intime parce qu'il a exactement le profil que j'aime sur les 2850 mètres de la grande piste. C'est un vrai cheval de tenue, capable de monter la côte sans faiblir et d'allonger longtemps. Sa musique récente respire la forme, il a laissé de belles impressions en finissant très vite quand on lui ménage un parcours caché. Côté réglage, il performe quand on l'allège dans sa ferrure, souvent déferré quand l'entourage le décide. Et il reste très maniable au départ volté, ce qui compte dans un peloton de 16. S'il se fait ramener jusqu'à la sortie du dernier tournant, sa pointe peut faire mal dans la ligne droite. Pour moi, c'est la base métier du lot pour viser le podium. En deuxième position, le numéro 1, J'y suis, j'y reste. On garde haut J'y suis, j'y reste parce qu'il connaît la maison et qu'il répète ses valeurs. C'est un dur au mal, plutôt pratique dans la volte, qui aime se placer près des leaders, respirer, puis repartir au kilomètre. Quand il est présenté pieds nus, il gagne souvent un petit cran de réactivité. Son atout, c'est sa régularité. Il encaisse le rythme, il ne lâche pas et il sait garder son action jusqu'au poteau. Avec Régis Lamy, le mode d'emploi est clair. Ne pas faire d'efforts inutiles en montée, se caler et venir progressivement. Très logique pour être dans les 5. En troisième position, le numéro 15, Jazzman. C'est le favori naturel sur la classe pure, mais je ne le mets pas en tête pour garder un ticket moins attendu. Jazzman reste le cheval de vitesse contrôlé du lot, il sait se faire emmener, il jaillit quand on ouvre les mains et il a déjà bien fait sur ce parcours. Sa meilleure version, on la voit souvent déferrée et bien détendue au dos d'un bon wagon. Le point de vigilance, c'est d'éviter la grosse explication trop tôt en haut de la montée. Si Jean-Philippe Dubois peut le préserver jusqu'aux 300 derniers mètres, il a la classe pour régler beaucoup de monde. C'est un profil de base de continuité pour un top 3 sur 5. En quatrième position, Jasmin Vivancière. Jasmin Vivancière, c'est la valeur sûre qui fait ses courses. Elle a tenu, elle aime la corde à gauche et il s'adapte au rythme. Si ça roule, il suit. Si ça temporise, il a le petit coup de rein pour se rapprocher sans tirer. Souvent, bien quand on l'allège dans les pieds, il donne son meilleur en étant posé dans un dos jusqu'à la mi-ligne droite. Alexis Colette le monte avec sang-froid, sans à-coups. Dans ce quintet touffu, c'est exactement le profil qui accroche un bel accessite avec un parcours propre. En dernière position, je mets le numéro 5, Géry de Lerdre. Je complète avec Géry de Lerdre parce qu'il est ultra régulier en ce moment et qu'il a souvent le bon comportement pour tenir sa place dans un gros peloton. C'est un cheval franc, dur à l'effort, qui ne s'éteint pas quand ça s'accélère en face. Il peut aller près des animateurs ou juste derrière et il repart bien si on lui laisse un peu de temps de souffle au dernier tournant. Christophe Chalon le connaît par cœur. On économise, on se décale au moment opportun et on va chercher la 3e, 4e place. Très utile pour sécuriser la combinaison. Entre parenthèses, mes regrets, ce sont des numéros que l'on pourrait mettre dans des jeux à 7 chevaux. Le numéro 7, J'adore Disque, et le numéro 11, Jaina Vita. Ce sont deux profils à ne pas rayer trop vite. J'adore Disque a montré des choses intéressantes en tenue quand il est bien détendu, et Jaina Vita arrive avec de la fraîcheur et un style d'attentiste qui peut payer si la course se durcit tôt. Ce sont des chevaux que je glisse volontiers en champ réduit si vous élargissez. Pour résumer ce pronostic analytique, le 14, le 1, le 15, le 6 et le 5. Mon pronostic statistique. La combinaison de la méthode des tranches est pair-impair. Le numéro 15, Jazzman, c'est le cheval qui ressort des stats cité partout dans la presse, même si on ne le met pas en tête dans l'analytique. Il reste incontournable dans le prono statistique. Le numéro 1, J'y suis, j'y reste. Son profil de régularité, souvent placé dans les 5, colle bien avec les méthodes statistiques qui valorisent les chevaux tout-terrain. Le numéro 10, Jabusco Park, même si limité en valeur pure, statistiquement, il coche la case outsider placée à la 3e tranche, qu'on retrouve souvent dans ce type de quintet. En numéro 4, Joli Rêveur. Pas plus en vue sur le papier, mais il équilibre la sélection côté numéro pair. Et historiquement, les chevaux bien partis corde 4 sur 2850 mètres ont souvent accroché une place. Le numéro 7, J'adore Disque, revient après un break, mais son profil d'attentiste capable d'un coup de rein colle avec la case du cheval qui pimente la statistique. On garde donc 3 impairs, le 15, le 1 et le 7, et 2 pairs, le 10 et le 4, tout en couvrant les différentes tranches.
de 1 à 4, de 5 à 8, de 9 à 12 et de 13 à 16. L'ordre est établi pour donner une lecture cohérente, le favori des stats, le numéro 15, la régularité, le numéro 1, un outsider de tranche médiane, le 10, un numéro tactique, le 4 et un profil surprise, le 7. Mon pronostic spéculatif, le numéro 15, Jazzman, le favori cité unanimement par la presse. On le reprend ici pour le rôle de base à une cote lucrative. Jules Jacques, numéro 2, un outsider qui n'a pas confirmé récemment, mais drivé par Benoît Rochard peut l'amener dans le tour final. Ne pas négliger sa pointe de vitesse s'il conserve sa calme. Le numéro 8, Joker Castilluan, routier appliqué, il peut surprendre déchaussé comme à son habitude, très dur à l'effort, il bénéficie d'un engagement favorable, souvent bien placé en fin de peloton pour accélérer. Le numéro 9, Jette de Busset, manque un peu de référence sur Vincennes, mais possède un bon record, 1 minute 11 et 3 dixièmes, et il a un entraîneur en forme. Profil tocard, il peut profiter des défaillances des autres pour figurer dans le quintet. Le numéro 10, Jabusco Park, c'est un cheval délaissé, aucune citation dans la presse, il court déféré, mais son record kilométrique est très lent, un peu plus d'1 minute 17 sur 2850 mètres, ce qui est inquiétant. Nous le mettons comme outsider surprise, en cas de déroulement chanceux, par exemple s'il l'emmène l'attaque, et il pourrait se placer à belle cote. Mes pronostics couplés. Le couplet gagnant fiable, le 15 et le 1, Jazzman et J'y suis, j'y reste, de base sûre, habitués aux places d'honneur. Et le couplet gagnant spéculatif, le 1 et le 8, J'y suis, j'y reste et Joker Castilluan, base solide plus un outsider. Ce duo mélange expérience et surprise à moindre coût. Mes pronostics 2 sur 4. Mon 2 sur 4 fiable, le 14 et le 6, Journal intime et Jasmin Vivancière. Ce sont 2 chevaux de forme probables pour les 4 premières places. Mon 2 sur 4 spéculatif, le 8 et le 10, Joker Castilluan et Jabusco Park. Un outsider de classe et un délaissé. On espère une combinaison audacieuse sur les 4 premières positions. Mes chevaux à éviter. Le numéro 10, Jabusco Park, son record kilométrique de plus d'1 minute 17 est catastrophique, bien en dessous de ses rivaux. Il a peu de chances d'accélérer face à ce plateau, surtout dans un quintet. Le numéro 2, Jules Jacques, très irrégulier. Malgré un bon pilote, il manque de constance et sort d'un échec à ne pas retenir. Le numéro 12, Just a Man, performance décevante récemment, toujours loin ou disqualifié. Sa cadence ne lui permet pas de suivre le rythme à Vincennes et il reste sur une longue disette. Ces chevaux ont des problèmes de forme, de mauvais chronos ou un profil peu adapté au parcours, avec la surcharge ou les problèmes tactiques, et semblent les plus à l'écart des chances ici. Cela dit, ce n'est pas impossible qu'ils arrivent dans les 5. Voilà mes amis, mes pronostics pour le quintet de ce dimanche 21 septembre sont posés. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos chevaux favoris et vos pronostics. Mes pronostics sont donnés à titre indicatif, pariez avec modération. Et faites-vous plaisir avant tout. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour un nouveau pronostic. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Allez, bon jeu à tous et bonne chance!